Voilà. Donc, avant de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Pepwella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il a fort remponner pour vous donner. Il a fort casser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça, c'est rien, ça pour moi. C'est la KLMP. C'est la coach même de la nouvelle génération. El Monumento. El Influamenta. Ou Influamento. Ça, c'est vous qui voyez. Vous me prenez comme vous voulez. Donc, ça veut dire que Jean. Oui. Et le téléphone même. Allô? Allô? Le téléphone, accident d'appel déjà, accident d'appel. Je sens ce direct là, je sens ce direct, je le sens. Je sens ce direct, je le sens. Allô? Allô, coach? Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, s'il te plaît, tu mets du volume dans... Oui, ma chérie. Tu mets du volume dans ta voix. Si tu as mis le haut-parleur, tu l'enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu l'enlèves et tu ouvres ton gosier. Sinon, je prends un autre appel. Non, coach, on va prendre notre appel. La coach caviar. Oui. La coach champagne. Oui. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha. Oui. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Oui. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu es sur terre, tu ne parles pas. C'est Oui. la Ferregola des coachs. Oui. La déchicane des coachs. Oui. Et puis, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas. C'est que c'est génie. Il y a pas. Oui. Putain. Oui. C'était juste pour te dire que tu es un magnifique coach. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Tu as vu les choses comme ça? Bisous, ma chérie. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça vous pose question? Alors là, ma chérie, si ta voix est comme ça, je prends un autre appel tout de suite. Ma coach, c'est pour poser une question. Ok, il faut parler, ma chérie, parle. Bon, ma coach. Ma chérie, je ne sais pas où tu es. Ma chérie. Allô? Ma chérie. Oui, ma coach. Je ne sais pas où tu es, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit, il y a trop de vacarme, ma chérie. Oui, ma coach. Allô, ma coach, vous m'écoutez? Oui, parle, ma chérie, parle. Oui, ma coach. Bon, j'ai 27 ans, je viens de me marier. Je suis mariée il y a 2 ans. Oui. Avant de me marier, je sortais avec un monsieur. Bon, j'étais sa cheese en quelque sorte. Bon, après, je lui ai dit, je veux me marier et tout ça. Il a accepté. Mais malgré que je me sois mariée, on a toujours continué la relation parce que je lui ai dit que bon, il faut que je forme aussi ma famille. Que, puisque j'avais mon petit gars aussi à côté, il a décidé, on a fait le mariage coutumier. Bon, Oui. depuis que je suis mariée, le monsieur a dit qu'il devait m'acheter une voiture. Ton amant ou même ton mari? Non. Le monsieur avec qui je sortais avant de rencontrer mon mari. Oui. Mais le monsieur avec qui tu sortais avant de rencontrer ton mari là. Donc ça veut dire que le monsieur il est devenu ton amant. Puisque s'il t'a promis une voiture, c'est que vous sortez toujours ensemble. Oui, il est devenu mon amant, on sortait toujours ensemble. D'accord. Oui. Donc, Oui. il m'a acheté une petite voiture. J'ai dit à mon mari que bon, puisque mon mari sait que je travaille, je lui dis que je faisais les tontines et tout, que bon, j'ai essayé de l'embrouiller, il a compris, puisqu'il m'a demandé où j'avais pris l'argent. J'ai dit non, je faisais des tontines et j'avais des petites économies avant que lui et moi se mettent ensemble et tout ça. Le monsieur m'a alors acheté la voiture. Donc, aujourd'hui, ça fait 1 semaine, j'étais au bureau. Oui. Le monsieur et moi, j'avais eu un souci avec sa femme. Sa femme avait pris mon numéro dans son téléphone. Ça, c'est depuis, il y a peut-être 3 ans. Donc, elle m'avait appelé, menacé et tout ça. Donc, il y a peut-être 1 mois, sa femme, elle est venue à mon... Je ne sais pas comment elle a su là où je travaille. Elle est venue à mon lieu de service. Elle a récupéré les clés de la voiture. Et elle est partie avec. Donc, là... Mon mari à la maison, j'ai menti à mon mari que la voiture au garage, qu'on a demandé, je lui ai sorti une grosse somme, on a dit on a demandé telle chose et depuis, lui il me dit il veut voir la voiture. J'ai appelé le monsieur, je lui ai dit récupère la voiture avec ta femme, il me dit que lui ne peut pas parler de ça avec sa femme.
qu'il a vu la voiture garée à la maison. Je me dis, mais récupère les clés de la voiture. Il me dit que sa femme ne lui a rien demandé depuis. Il ne peut pas parler de ça avec elle. Donc là, ma coach, je suis dépassée. Mon mari me met la pression. Il m'a déjà même demandé, emmène-moi dans le garage où tu as laissé la voiture. Je ne sais plus ce que je dois faire. Tous les jours, je l'embrouille. Tous les jours, je suis obligée de rentrer du boulot tard et lui dire que non, j'ai pas pu aller là-bas, j'ai pas pu. Je cherche l'argent. Tu sais qu'on a beaucoup de soucis. Donc mieux, la voiture reste d'abord là-bas. Je ne sais plus ce que je dois faire, ma coach. Alors, ma chérie, je vais récapituler parce que l'explication est un peu rocambolexe. Hein. Ça veut dire que toi, tu sortais avec un homme marié. Et un homme marié, tu sortais avec un homme marié, mais tu as rencontré un autre homme qui est célibataire, vous vous êtes mariés. Sauf que l'homme marié avec qui tu sortais, tu es toujours avec lui. C'est-à-dire, il est devenu ton amant et toi, tu es toujours sa kisa. Oui, ma coach. Maintenant, il t'a acheté une voiture. Et la voiture qu'il t'a achetée, tu as dit à ton mari que c'est toi-même qui as fait la tontine pour acheter la voiture. Aujourd'hui, ça veut dire que tu ne sais pas dans quel coup, puisque sa femme déjà, elle connaissait déjà ton existence, donc elle avait ton numéro, elle t'appelait. Donc ça veut dire que sa femme, elle s'est retrouvée à ton travail, elle a récupéré la voiture et elle est partie avec. Et elle a dit que si je boude, elle va dire à mon mari qu'elle a des photos de son mari et moi et qu'elle va montrer à mon mari. Donc je ne pouvais pas bouder. Moi je me suis dit, bon, il va récupérer, il viendra me remettre la voiture. Je lui ai juste remis les clés et elle est partie avec la voiture. Donc ça veut dire que le monsieur, sa femme est venue à ton travail et elle t'a dit de lui remettre les clés de la voiture. Elle a pris la voiture, elle est partie. Oui, ma coach. Toi qui es en train de m'appeler en appel vidéo, il va te bloquer tout de suite. Toi qui m'appelles en appel vidéo, tu seras bloqué instantanément tout de suite. Regardez-moi ce Yougos, des dragueurs Yougos faibles. Le profil même est creux. Ça veut dire que toi-même, tu appelles une femme pour la draguer. Mais toi-même, ton profil même, on dirait un assassin. Ton profil même, c'est-à-dire que le ventre même est creux comme ça. Tu ne suis pas régime. Parce que si c'est régime, quand quelqu'un est au régime, on sait comment il maigrit. Mais toi, ta façon d'avoir ventre plat là, on sent que c'est la faim qui t'a rendu le ventre aussi plat. Et toi, tu vas venir me draguer. Moi, une caviar. Mais franchement, appelle encore en vidéo, tu vas voir, tu seras bloqué pour voir. Tu m'appelles en vidéo pour voir quel visage. Un visage lugubre, affamé, faible. Appelle encore, tu vas voir. You gosse. Donc, ça veut dire que ma chérie, quand la femme est venue à ton travail pour récupérer la voiture, elle t'a dit, si tu ne sais dire qu'elle t'a dit, si tu refuses, elle va appeler ton... Ma chérie, tu es où? Et puis il y a du bruit comme ça. Non, ma coach, elle m'a menacée, elle m'a même dit où mon mari travaille. Oui. Elle t'a dit, elle sait où ton mari travaille. Elle t'a dit, elle sait où ton mari travaille. Donc, ça veut dire que tu lui as remis les clés de ta voiture pour éviter les problèmes à ton travail. Elle est partie avec la voiture à la maison. Maintenant, son mari, qui est ton amant, tu lui dis, mais de récupérer la voiture, puisque tu as dit à ton mari que la voiture est au garage. Oui, ma coach. Et ton mari maintenant te dit, moi-même j'ai envie de voir la voiture qui est au garage là. Comme ça, je vais t'aider à récupérer la voiture. Oui, ma coach. Maintenant, ton amant, tu lui as dit de récupérer la voiture là. Lui, il dit maintenant que comme sa femme, lui, il a vu la voiture à la maison, mais sa femme ne lui a rien demandé. Donc, il ne peut pas aller parler de ça à sa femme. Il dit, elle fait comme si de rien n'était. Oui. Ouais, donc, moi, je ne sais plus. Ma coach, même, je suis tellement émue, je ne sais même plus quoi faire. Parce que mon mari m'a demandé, il m'a dit qu'il me laisse 3 jours pour aller lui montrer là où la voiture là est. Parce que lui aussi commence à se poser des questions. Oui. Il commence à se poser des questions. Oui, ma coach. Alors que la femme du monsieur a récupéré la voiture. Elle a récupéré la voiture et elle m'a donné le nom de mon mari. Parce que quand je suis venue, elle est venue à mon bureau. Elle m'a donné le nom de mon mari. Elle m'a dit où mon mari travaille. Oui. Je ne sais pas ce que je dois faire, ma coach. Je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, ma chérie, franchement, où c'est en train d'arriver là, c'est grave. C'est-à-dire que la femme, elle est venue prendre la voiture. Maintenant... Le bruit, parce que la voiture, bon, c'est vrai que la voiture est à mon nom. Mais si j'ai fait le bruit, ma belle famille, tout ça, la honte, ma coach. Mais ma chérie, c'est ça que je suis en train de te dire là. Comme la voiture que tu roules là, la voiture que tu roules, c'est le monsieur là, ton amant qui a acheté, alors que tu es une femme mariée et le monsieur aussi il est marié. Sa femme est venue récupérer la voiture et le monsieur maintenant, ça veut dire que l'amant, l'homme marié, qui doit récupérer la voiture là pour te donner là, lui aussi il dit non, comme sa femme ne lui a rien dit, lui il peut pas parler de la voiture. Il m'a même dit que je vais t'acheter une autre voiture après. Tu attends même encore
dans 5 mois, je vais t'acheter une autre voiture. C'est ce qu'il me dit. Je dis que mais le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est que mon mari me demande là qu'il veut voir la voiture. Je lui ai même dit non. Au garage, on a dit qu'il faut 600 000. Tu sais qu'on a beaucoup de problèmes en ce moment. Mon mari a dit qu'il va aller emprunter pour aller récupérer la voiture. Là, je ne sais plus ce que je dois faire. J'ai déjà tout inventé à mon mari. J'ai déjà tout dit. Yeah. Déjà, je ne peux plus. Là, il m'a dit dans 3 jours qu'il va me remettre l'argent. Plus tard, dans 3 jours, là, on va aller ensemble chez le garagiste en question. Je suis obligée de rentrer même tard à la maison pour lui dire que dans tous ces jours-ci, je lui dis que j'ai beaucoup de boulot, donc on ne peut pas aller ensemble, je suis beaucoup occupée. C'est ce que je fais. Bon, ma chérie. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ma chérie. Non, il a même lui mentir. Je ne sais pas lui mentir si on a volé la voiture au garage aussi. Mais il va dire qu'on part à la police. C'est compliqué. Mais il dit, ton mari même là même qui est chaud sur ta voiture comme ça, c'est lui qui a acheté la voiture là. Non. Ah, mais il n'a pas acheté la voiture, il est chaud sur la voiture là, c'est quoi? Est-ce que quand tu marchais à pied là, est-ce qu'il te demandait à quel moment même le taxi t'a déposé? Voiture toi-même tu as acheté, c'est toi-même ta tontine tu as acheté? Lui-même il a son véhicule, mais on utilisait d'abord le même véhicule. Oui, mais ma chérie, ça c'est les détails. J'ai dit, la voiture que tu as là, est-ce que c'est ton mari qui a acheté? Non, ma coach. Pourquoi maintenant la voiture au garage, il est chaud comme ça pour voir la voiture? Est-ce que la femme mariée n'a pas appelé ton mari? Ah non, mon mari est trop impulsif. Je pense que si elle avait appelé, il aurait déjà... Bon, c'est ce que je me dis, hein, qu'il aurait déjà réagi parce que je le connais, il est quand même impulsif. J'ai trop peur, ma coach. Yeah, ma chérie, cette histoire rocambolesque digne d'un film. Oui, cette histoire rocambolesque digne d'un film de tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Tu vois un peu le truc? Ah oui, ma coach. Ok. Bon, écoute ma chérie, ça dit que ce qui est arrivé aujourd'hui, tu n'as pas d'autre choix que de dire à ton mari que la voiture là, finalement, tu l'as vendue. Oui, ma coach, oui, mais il va pas me demander des comptes, mais ok, c'est une proposition. Mais ma chérie, tu vas faire quoi? Le monsieur t'a acheté la voiture, sa femme est venue récupérer la voiture. Lui-même qui a acheté la voiture n'a pas qu'à de dire à sa femme, il faut remettre la voiture là. Donc tu vas faire quoi? C'est-à-dire que tu as perdu la voiture. Voiture, il a acheté là. Tu as fait, c'était location. Maintenant, le délai est périmé, c'est fini. Donc la femme a pris la voiture. Oui, ma coach. Donc, je vais faire comme vous avez dit. Je vais dire à mon mari que la voiture a trop de soucis, que j'ai décidé de la vendre et tout ça. Faut dire à ton mari que tu as vendu la voiture. Maintenant, lui qui est aussi pointueux sur où la voiture est, quand il va voir que tu marches, il va t'acheter une voiture. Ah, peut-être. Ah, parce que pour t'acheter une voiture, il n'est pas aussi insistant. Hein? Mais pour aller voir où la voiture est, il est insistant comme ça. Je ne comprends pas l'histoire sur ma voiture. Ou bien, je pensais qu'il avait même des doutes parce qu'il insiste trop. Oh non, alors tu me montres pour la voiture. Mais toi, mais ma chérie. Il avait trop des doutes. Ma chérie. Tu dis ton mari dit il va faire un prêt pour donner l'argent pour la réparation de la voiture. Oui. Ma chérie, toi tu as quel genre de mari? Et puis pour faire réparation de voiture, là, c'est crédit, ça va prendre. Ah, ma coach, c'est... bon, vous savez, j'avais déjà 27 ans. J'ai dit, bon, je vais prendre un collègue. Mais j'avais juste savais que moi, j'ai mon chéri qui est bien. Donc, je ne suis pas mariée avec lui pour dire que l'intérêt et tout ça. Non. Ah, tu n'es pas mariée avec lui pour dire que l'intérêt. Je gagne plus que lui déjà. Mais je me suis mariée avec lui parce qu'il fallait que j'ai quelqu'un. Ah, tu t'es mariée avec lui parce qu'il fallait que tu aies quelqu'un. Donc, ça veut dire que l'homme marié qui te fait tout là, sa femme sait maintenant, elle a récupéré la voiture. Faut dire à ton mari que la voiture là, tu l'as vendue. Tu as compris? Oui, ma coach. Faut dire que tu as vendu. Oui, au revoir ma chérie. Oui. Bisous, ma coach. Bisous, oui, bisous. Une histoire rocambolesque digne d'un film de femmes mariées très nerveuses. Ah, ça c'est le genre de femmes mariées, elles ne sont pas dans Koumachama. Allez prendre la voiture là tout de suite. Oui, mais ma chérie, la femme du monsieur, tu es tronchante. Tu es tronchante, ma chérie. Tu prends des risques énormes. Hein? Tu prends... Allô? Allô, ma coach, bonjour. Allô, ma coach, bonjour. Allô? Allô? Ça vous posait quelle
voir? Qui Live TV? Ah, Live TV. Hey, dis pardon, je suis en direct. Tout le monde est en train d'écouter ta voix. Oh, je suis en direct. Je suis en train de faire allô, c'est pour poser question. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. Allô? Oh, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Wow, le téléphone crépite, il y a accident d'appel. Allô? Allô? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, ma coach. Ça vous pose question? Oui, ma coach, je vous pose une question. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Alors, j'ai 8 ans. Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, sinon je prends notre appel. Oui, ma coach, tu m'entends? Oui. Oui, ma coach, je dis que j'ai 8 ans et je suis en relation avec un homme depuis près de 4 ans. Oui. 6 mois après notre relation, on a fait le corps, mais depuis qu'on n'allait plus entre nous, du coup, on a refusé le mariage. Oui. Il y a 5 mois, j'ai appris qu'il m'a trompé et puis je suis partie de la maison. Oui. Aujourd'hui, il s'est excusé et il a fait beaucoup d'efforts pour nous reconquérir. Du coup, on s'est remis ensemble. Il veut que nous revivions encore ensemble, mais j'ai envie qu'on se remarie avant de revivre avec lui. Mais lui, Ma chérie, on n'entend rien là. Mets ta bouche sur le téléphone, sinon je prends notre appel. Oui, ma coach, tu m'entends? Ok, là, si tu es en train de parler, il faut reprendre. Si ta voix s'en va loin encore, je prends notre appel. Donc, lui, ma coach, j'ai dit qu'il y a 5 mois, il m'a trompé, ma coach. Du coup, je suis partie de la maison. Oui. Là, il s'est excusé et puis on a recommencé la relation. Mais Oui. le problème est que lui, il veut qu'on revive ensemble encore sans se marier. Mais moi, j'ai envie que je me remarie d'abord. Il me marie avant que je revive avec lui. Donc, ça veut dire que tu vivais avec lui et puis tu as trompé. Oui, ma coach. Tu vivais avec lui sans mariage, sans coco, rien. On avait fait le coco 6 mois après notre relation. Coco, et puis la dot ou même juste le coco. Juste le coco. Juste le coco, tu allais vivre dans sa maison. Oui, et on a un enfant. Et puis vous avez fait enfant. Donc, il y a 6 mois de cela, il t'a trompé. Oui, ma coach. Donc, quand il t'a trompé, tu as quitté la maison, tu es parti. Oui, ma coach. Ok. Donc, aujourd'hui, il est en train de te demander pardon, il veut revenir, c'est ça? Oui, ma coach. Voilà, maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il veut qu'on revive dans la même maison ensemble. Mais moi, je lui ai dit que pour qu'on vive ensemble, il faut qu'il me marie. Mais lui, il dit qu'il ne veut pas me marier maintenant. Que je revienne, on vive ensemble. Et Oui. on règle nos problèmes. Et après, on pourra se marier. Oui. Faut refuser, il n'a qu'à te marier d'abord. D'accord, ma coach, je suis ici. Oui, il n'a qu'à te marier d'abord, sinon c'est pas la peine. J'ai compris, ma coach, merci beaucoup. De rien, ma chérie, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Oh là 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 là, le téléphone crépite. Mais j'ai dit, mais pourquoi ça me fait ça même? Tellement que le téléphone crépite. Oh. Attends. Attendez, le téléphone là crépite tellement que ça bug. Ça bug, oh. Tu vois les choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui appellent. Mais tous ceux qui appellent là, ça rejette pourquoi? Allô? Allô, ma coach? Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, en fait, moi, il y a un souci. Je vis avec mon homme, ça fait 8 ans. Oui. Nous avons eu un enfant. Oui. Nous avons eu un enfant. L'homme, franchement, il se comportait très mal. À peine s'il s'occupait de nous à la maison, il se comportait très, très mal. Oui. Il a su maintenant que j'ai eu une relation. J'ai une relation dehors. Donc, il se plaint. Il m'a croisé même avec le monsieur. Il a voulu faire des histoires une fois. Attends, ma chérie, attends. On va aller pas à pas, parce que ton histoire a l'air d'être très intéressante. Donc, ça veut dire que tu es marié ou bien tu vis en concubinage?
Je vis en concubinage, ma coach. Ça fait combien de temps que vous êtes en concubinage là? Ça fait 8 ans, nous sommes en concubinage. Il n'y a même pas de coco. Ça fait 8 ans que tu es dans concubinage, sans coco, rien. Oui, effectivement, ma coach. Tu as fait enfant dedans? Il a fait enfant. Il a fait un enfant dedans, coach. Ah. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es dans concubinage sans coco, sans rien là. Sans dot là. Puis, tu as un amant maintenant. Oui, effectivement, ma coach. Oui. J'ai un amant. Maintenant, comme il a constaté que j'ai un amant, il est devenu... En tout cas, il a voulu faire les histoires, le jour nous a croisés. Comme mon amant ne lui a pas donné le temps, il a eu tellement honte. Donc, il m'a demandé à ce qu'on parle. Nous sommes assis, on a bien parlé, tout. Maintenant, il a demandé qu'est-ce que moi je veux. Il dit, mais depuis 8 ans, tu ne m'as pas marié, tu ne m'as pas trouvé un petit boulot et rien. En tant que l'amant, je lui ai dit que j'ai des projets. Ma chérie! Ma chérie! Oui, ma coach. Tu me permets de me parfumer? D'accord, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Maintenant, sans hésiter, j'ai dit à l'amant, j'ai besoin de faire quelque chose, un magasin. Il m'a aidé, j'ai fait le magasin, tout. Mais l'amant, seulement que l'amant est marié. Il a une femme. Oui. Il a pris une maison pour moi sans que mon chéri me sache qu'il a pris une maison. Dans la maison, je suis là-bas avec ma petite soeur. Donc, ça veut dire que ton chéri avec... Ma chérie, attends. Ça veut dire que ton chéri avec qui tu vivais en concubinage, tu es parti. Je suis pas... Je viens, je lui dis que je vais chez mes parents. En temps, je vais dans la maison que mon gars a louée, là. C'est là-bas. Que l'homme marié a loué pour toi, là. Oui. Oui. Je lui dis, je vais voir mes parents. En temps, je vais là-bas avec ma petite soeur. Oui. Maintenant, une fois, ma petite soeur allait déposer mon fils à l'école parce qu'il sait que l'amant sait que j'ai un fils. Oui. Elle allait déposer mon fils à l'école. Elle n'a pas fermé le portail. La femme du monsieur débarque à la maison. Elle débarque, elle nous a trouvés. On était en train de faire l'amour. Elle a commencé à faire les histoires. Le monsieur n'est pas sorti. Il est resté. Moi, j'ai voulu descendre. Elle a tiré le drap pour enlever 6 mois. Mais attends, ma chérie, attends. Ma chérie, il faut te calmer. Faut te calmer. Ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de femmes très tranchantes. Donc, ça veut dire que la maison que le monsieur, l'homme marié a pris là, a loué là, c'est là-bas que vous deux, maintenant, vous vous retrouvez. Ça veut dire que c'est ce qui est devenu votre petite garçonnière. Effectivement, ma coach. Donc, ça veut dire que tu es parti là-bas, dans la maison, avec l'homme marié, et sa femme vous a surpris dans la maison là. Elle est partie là-bas. Il ne sait pas. Quand j'ai un numéro net, elle appelle. Quand je lui dis, elle m'a appelé, il me dit on change de numéro. Il ne sait pas qu'il lui a montré la maison. Elle a débarqué à la maison là-bas, ce jour-là. Elle allait nous trouver. En plein débat. Elle vous a trouvé. Ça veut dire que la femme mariée est... dans la chambre. Ma chérie, ça veut dire que la femme... c'est d'entrer coucher... C'est entrer coucher, il t'a pris ou quoi, l'homme marié? C'est chambre-salon, ma coach. Mais... Quand ma petite allait accompagner le petit à l'école, elle n'a pas fermé. C'est dans ça, la femme est rentrée jusque dans notre chose. Ce qui a fait que moi, j'ai continué ce que je faisais. C'est qu'elle ne pouvait rien faire, puisque c'est elle qui est venue me trouver chez moi. Sinon, je lui dois respect. Mais elle est venue chez moi, dépasser mon portail au salon jusqu'à dans la chambre. Donc, je n'ai pas arrêté ce que je faisais avec son mari. J'ai continué. Hey! À Sokoda, gang. Je ne sais pas chez elle à la maison. Ma chérie, faut te calmer. Gang. Une histoire rocambolesque digne d'un film western où les pistolets, les pichons qui chantent vont commencer. Donc, ça veut dire que tu étais en train de mougou à son mari et puis elle est rentrée dans la chambre. Effectivement, ma coach. Mais quand elle est rentrée dans la chambre, là, vous n'avez pas arrêté. C'est son mari même qui a essayé de faire mettre le drap. Elle a tiré le drap pour enlever le drap sur moi. Donc, moi aussi, je ne me reprochais rien. Donc, moi aussi, j'ai continué ce que je faisais. Elle a arrêté, elle a commencé à pleurer maintenant. Son mari dit non d'arrêter, elle va nous filmer. Au fait, son mari, il y a des trucs, il est beaucoup musulman, il est beaucoup croyant. Il y a des trucs qu'il aime, mais il ne veut pas assumer. Donc, c'est ça qu'il aime bien ça. Donc, ce jour-là, il a bien fait ces petits trucs-là sur lui. Elle a arrêté, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Il dit non, elle peut nous filmer. Il dit, elle peut jamais. Si elle nous filme, je vais porter plainte contre elle. Elle ne peut pas nous filmer parce qu'on n'est pas chez toi à la maison. On est chez moi ici. Et elle s'est levée, elle est sortie. Il a voulu partir. Je lui ai dit non, tu vas partir en ce moment-là. Les gens vont vous regarder au quartier. Moi, je ne suis pas mariée, ça m'importe peu. Mais demain, on ne sait jamais. Il faut laisser, elle va partir. Arriver à la maison, vous allez parler. Et c'est comme ça. Le soir, il est parti. Il m'a dit de ne pas l'appeler pendant un moment. Je ne l'appelais pas, mais il payait la maison. Il faisait presque tout à la maison. Je ne l'appelais pas. Et un jour, il m'appelle, il me dit non, sa femme veut me croiser. C'est pourquoi.
lui et sa femme, on va s'asseoir. Sa femme me dit, si dans cette position, elle nous a trouvé, son mari n'a pas été capable de la suivre, c'est que son mari ne pourra pas me laisser. Donc, elle souhaiterait que moi, je sois la deuxième femme de son mari. Oh, j'ai la chair de poule comme ça. Mais ma chérie, toi aussi, tu as un phénomène. Tu as vu la femme là? Même quand elle appelle son mari que je suis là, je ne peux pas tousser. Parce qu'il a imposé le respect tellement que je ne pouvais pas tousser même quand elle appelle. Je ne sais pas dans quel coup elle s'est renseignée, jusqu'à aller à la maison, rentrer dans la chambre. Ma coach. Au fait, moi je ne dis pas ce que j'ai fait, ce qui est bien. Vraiment, ce n'est pas bien, je suis une femme. Mais ce qu'elle voulait voir là, Dieu lui a montré. Donc peut-être, moi je mets ça sur le compte de ce qu'elle voulait voir, Dieu lui a montré, ma coach. Mais ma chérie, voilà. ma chérie. Ça veut dire que la femme mariée, elle n'avait pas le droit de venir chez toi à la maison. Ça, je suis d'accord. Elle n'avait pas, ça, c'est que tu as fait, on appelle ça légitime défense. Elle n'avait pas le droit de venir jusqu'à chez toi, la maîtresse de son mari, je sais. Mais quand la femme, maintenant, ça veut dire qu'elle rentre dans le salon où il n'y a personne, et puis elle ouvre la chambre. Elle vous trouve en train de mougou, ma chérie. Normalement, tu devais prendre peur. Mais tu n'as pas pris peur. Tu es monté sur le monsieur là, pilé. Tu as dit que tu as écrasé piment sur le monsieur là. Elle a tiré le drap pour lever sur moi. Moi, c'est ce qui m'a énervé, au fait. Elle a tiré le drap. Au fait, je ne sais pas. Quand quelqu'un te respecte, il faut respecter. Eh ben, dis donc. Allô? Et puis sa connexion. Allô, ma chérie. Deuxième femme de son. Ma chérie. Oui, ma coach. S'il te plaît, j'espère que où tu as arrêté ou même tu es assise, c'est dans un endroit où il y a la connexion. Parce qu'il y a eu une coupure tout à l'heure, nous les cavions, on n'aime pas ça. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est un affairage qu'on aime. Donc, quand il y a des coupures comme ça, je n'apprécie pas. Donc, assure-toi de te mettre dans un endroit où il ne va pas avoir de coupure, où la connexion sera bonne. Donc, ça veut dire que c'est quand la femme a enlevé le drap sur vous, là, ça t'a énervé. Parce que c'est une femme que tu respectes. Effectivement, son mari a toujours imposé le respect. Oui. Son mari a toujours imposé. Même dans notre causerie, même, je ne peux pas dire, ah, c'est il est énervé. Il ne faut pas faire de comparaison. Ce n'est pas ta camarade. Il a toujours imposé cela. Oui. Souvent, il m'humiliait même à cause d'elle. Donc, ça fait que j'ai connu ma place immédiatement. Oui. J'ai connu ma place. Et quand elle a fait ça, ça m'a énervé maintenant. Donc, moi, je me suis comportée comme je devais me comporter. Donc, quand elle est venue me voir, elle s'est assise, elle a parlé. Franchement, j'ai eu la chair de poule. J'ai expliqué à ma soeur. Ma soeur m'a dit que d'arrêter cette relation. Parce que quand je vais rentrer, ce n'est pas ce qu'elle va me montrer. Donc, moi, j'ai dit à l'homme que je suis enceinte. Je n'étais pas enceinte. J'ai dit à l'homme que je suis enceinte pour qu'il s'éloigne de moi. Mais le fait même de dire je suis enceinte, coach, putain, il est devenu plus collant que tout. Il est devenu plus collant. Et malheureusement pour moi, je le suis. Entre-temps, je vis avec le père de mon enfant. Le père de mon enfant aussi veut se décider maintenant. Je ne sais pas à quoi. Je sais même plus. Mais la grossesse. Qui s'est très mal terminé au fait. Mais la grossesse que tu portes là, c'est de qui? C'est de l'homme marié. Ça fait combien de mois? Ça fait juste 1 mois, 2 semaines. Ça fait juste 1 mois, 2 semaines, ma coach. Je me dis en fait que si le père de mon enfant aussi il a changé de comportement, c'est parce qu'il sait qu'il connaît maintenant l'homme marié, c'est comment il est. Franchement, lui-même sait qu'il est très mature. Donc, il sent qu'il est en train de me perdre, donc il est en train de très bien se comporter, ma coach. Oui. Moi, je me dis que parce qu'il connaît l'homme marié qui se comporte. Sinon, depuis 8 ans, pas de rien, pas de geste. À peine même si on mangeait à la maison. Mais maintenant, quand il va prendre son argent, il me donne, il me dit, tiens, ça, c'est pour l'enfant, c'est pour toi, c'est pour le moi. Moi, mais ici, dépassé. Qui fait ça? Il se comporte très bien. C'est le père de mon enfant qui fait ça maintenant. On mange très bien à notre faim. Tu as vu là? Il se comporte très bien. Tu as vu les choses? Il fallait que quelqu'un, je mette mon pied sur Caillou pour qu'il se comporte comme ça. Le Caillou aussi, franchement, ma coach. Le caillou, c'est pas un lopo, hein? C'est un vrai caillou. C'est un vrai caillou, ma coach. Oui, c'est pas lopo, c'est pas lopo. Oui, c'est pas lopo. Oui.
Oui. Donc, Ouais. je suis un peu perdue puisque la femme, elle a mal, elle dit si je suis à la maison, moi l'homme ne pourra pas sortir. Mais je ne sais pas, je ne veux pas qu'elle ait mal. Je lui ai dit, je ne veux pas qu'elle se sente obligée de m'accepter. Elle dit non, de rentrer comme ça, elle sera soulagée. Mais si on reste comme cela, elle ne sera jamais tranquille. Tu es musulmane, ma chérie? Effectivement, ma coach, je suis musulmane. Qu'est-ce que tu en penses de la polygamie? Ma coach, moi, la polygamie, moi, ça me dit absolument rien. Je peux rentrer, mais c'est ma façon de rentrer là, moi, ça ne m'arrange pas. C'est ma façon de je veux rentrer là qui ne m'arrange pas. Être enceinte, je peux rentrer. Bon, maintenant tu es enceinte de 1 mois, 2 semaines là, de l'homme marié là. Alors que tu vis avec un homme, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi, c'est ma question qui est là. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je lui avais menti que je suis enceinte, je ne l'étais pas. C'est maintenant que je suis enceinte maintenant. Moi, je lui avais dit ça, c'est pour qu'il s'éloigne de moi, mais ça l'a plus rapproché de moi. Voilà, c'est effectivement, je suis enceinte. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, ça veut dire que tu as menti à l'homme marié que tu es enceinte, alors que tu étais vraiment enceinte. Je n'étais pas enceinte en ce moment, ma coach. Je n'étais pas enceinte. C'est maintenant que tu es enceinte. Éloigné de moi. Voilà, effectivement, c'est maintenant que je suis enceinte. C'est maintenant que je suis enceinte. Je vais dire quoi, comment dirais-je, au père de mon enfant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout le monde sait que nous vivons ensemble. Je ne sais pas, ma coach, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire, avorter, me retirer, puis regarder la situation. Je ne sais pas, ma coach, donc j'appelle pour savoir. Je ne sais pas si garder la grossesse qui choisit. Je ne sais pas, ma coach. Je ne sais pas. Ma chérie, ton histoire est très rocambolesque, hein? Très rocambolesque. C'est une histoire très compliquée, hein? Parce que l'affaire de grossesse, ça veut dire que si tu n'étais pas enceinte, j'allais te dire qu'il faut quitter dans l'affaire de homme marié, là. Parce que de toute façon, sa femme sait, et puis elle pleure. Elle veut que tu deviennes la deuxième femme, là. Il faut quitter dans ça, là. Il faut rester à l'homme, ton homme avec qui tu as toujours été, qui est en train de bien se comporter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où tu es en position de force, c'est maintenant tu dois tout faire pour qu'il te marie. Puisque maintenant, il sait que il peut te perdre. Donc, il est en train de te reconquérir. Tu vois, c'est là, tu vas tout faire pour que le gars, il te marie. Puisque maintenant, le gars est en train de te reconquérir. Mais une grossesse, 1 mois et demi de grossesse, là, tu vas faire comment? Parce que moi, je ne peux pas te dire d'aller enlever. Je n'ai pas le droit. Effectivement. Je n'ai pas le droit de te dire d'aller enlever. Ça, là, seulement, là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, ça veut dire que la situation dans laquelle tu te retrouves, là, tu fais comment? Tu ne peux pas aussi aller te mettre à l'homme marié, là, qui a déjà sa femme. Donc, tu es obligé de rester avec ton homme qui est devenu bien le père de ton enfant, qui est en train de bien se comporter maintenant. Donc, là, tu vas faire comment? C'est tellement compliqué. Ah, c'est très compliqué. Ces derniers temps. Ah, c'est très compliqué. Pour être compliqué, franchement, c'est compliqué. Parce que là, tu vas faire comment? S'il n'y avait pas de grossesse, là, même grossesse qui est là maintenant, là, tu fais comment? En tant que grossesse, ça, c'est pour l'homme marié, c'est pas pour le père de ton enfant. Le père de mon enfant, même vieux, il n'y a même pas de sexe depuis un moment entre lui et moi. Puis je refuse carrément qu'il me touche. Donc, le père de ton enfant, même vous ne mouroussez pas? Je refuse, ma coach. Je lui ai dit maintenant, s'il y aura quelque chose entre nous, c'est qu'ils vont envoyer quelqu'un chez mes parents pour légaliser, puis on va continuer. C'est qu'on est ensemble à la maison, mais on ne fait pas. Donc, ça veut dire que ton concubin, ça fait combien de mois il ne t'a pas touché? 3 mois. Yeah! Ça fait 3 mois il ne t'a pas touché, puis tu es enceinte d'1 mois et demi. Voilà. Alors là... Je lui dis que je suis enceinte, ma coach. Alors là, ma chérie, là, tu peux même pas faire Jean. Tu peux pas. Ah. Tu peux pas faire Jean, là, on va t'attraper. Et ça va même commencer. On m'a déjà attrapé même ma coach. Puis sur 3 mois, tu vas me dire à qui que c'est pour toi. Tu peux même pas lui dire quelque chose. Donc je sais pas. En tant façon, il est en train de très bien se comporter. J'ai peur de faire une erreur en le quittant. Je sais même plus quoi faire, ma coach. Je sais plus. Je sais plus. Voilà la dame aussi. Je sais pas. Elle m'appelle. Bon, souvent je prends ses appels, souvent je laisse. Souvent je prends, souvent je laisse. Parce que je sais pas. Elle se sent... Quand son mari est un peu dehors, elle pense qu'il est avec moi. Ou bien, en tout cas, il passe beaucoup de temps avec moi. Elle est un peu... Elle me fait un peu pitié au fait. Je ne vais pas rentrer de cette manière-là. Moi, franchement, je ne veux pas rentrer de cette manière-là.
Ah, ma chérie, bon, là, de toute façon, c'est en train de se passer là, ça va être très compliqué. Ça veut dire que où tu es là, tu es obligé de perdre, le père de ton enfant. Tu es obligé de perdre le père. Parce que le père de ton enfant, voilà que s'il sait que tu es enceinte, il ne va pas te le pardonner. Puisque vous ne moussez pas. Ce n'est pas l'eau qui rend une femme enceinte. Tu es enceinte d'1 mois et demi, ça fait 3 mois, le monsieur, toi, vous ne vous touchez pas. Donc, quand il va découvrir que tu es enceinte là, il ne va jamais te le pardonner. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, oui. Tu vois un peu le truc? Donc, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que là, tu as perdu le père de ton enfant. Tu as perdu le père de ton enfant parce qu'il ne va jamais te le pardonner. Vous ne moussez pas et puis tu es enceinte. Même si on dit, il ne va pas accepter l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc là, tu as perdu le père de tes enfants, hein, ma chérie. Tu vas te retrouver maintenant dans un mouvement où tu seras maîtresse ou deuxième femme. Hein. Parce que de toute façon, ils sont en train de voir l'histoire. Là. Puisque la grossesse, tu ne vas pas l'enlever. Donc, la grossesse, là, ça va pousser. Donc, tu vas faire quoi? Tu es obligé maintenant de rester maîtresse ou bien deuxième femme du monsieur, là. Franchement, c'est un peu compliqué. Oui, parce que franchement, c'est tout ce que tu peux faire. C'est-à-dire que, parce que le père de ton enfant, c'est-à-dire ton concubin, il ne va jamais te le pardonner. Si vous mougoussez, on a dit bon. Tu comprends un peu le truc? Mais pas de mougouler depuis 3 mois. Tu es enceinte d'1 mois et demi. Là, tu vas dire quoi au monsieur? Tu vas expliquer quoi au monsieur? Le monsieur ne va jamais accepter. Surtout un élevé à l'air libre, jamais il va te le pardonner. Ça, là, il ne peut pas. C'est de la haute trahison. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu as perdu déjà le père de ton enfant. Tu l'as perdu. Ton concubin, tu l'as perdu. Ça, là, il n'y a rien à faire. Tu l'as perdu. Donc, tu seras obligé de rester avec l'homme marié, là. De rester sa maîtresse ou bien sa deuxième femme. Par là, tu vas faire comment? Oui, à grossesse, là, tu vas faire comment? Donc, tu es obligé de rester dans cette position-là, ma chérie. Avec l'homme marié. Comme tu es musulmane, que la polygamie ne te dérange pas, et la femme même du monsieur est venue te dire d'être la deuxième femme de son mari, tu es enceinte de son mari, donc tu vas faire comment? Il faut accepter la proposition là, tu vas être la deuxième femme, sauf que tu seras chez toi, elle sera chez elle, ne vivez pas sous le même toit. D'accord, d'accord. C'est ce que tu peux faire, parce que là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Parce que grossesse, c'est déjà là. Tu vois un peu le truc? D'accord, ma coach. Vraiment, courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, Oui, ma coach. oui. Une histoire rocambolesque digne d'un film de s'amusement qui a viré. Hein. Ça a viré. Hein, parce que, franchement, souvent, tu fais des trucs et puis bon, toi-même, ça te dépasse. Allô? Allô, coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ma coach Kadia, tu es très belle ce matin. Oui, tu as vu les choses comme ça. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach. Coach, je suis une jeune maman. Ça fait ma fille a 6 mois. Oui. Et je vis ici aux États-Unis. Mhm. Dans mon travail, j'ai rencontré une autre fille. Je suis camerounaise. Oui. On travaille ensemble. Et cette fille-là, nous habitons aussi le même complexe. Mhm. Mon fiancé n'est pas ici aux États-Unis avec moi. Il est encore au pays. Elle vit avec son fiancé. Qui ça? Un jour, la fille que j'ai rencontrée dans mon lieu de service et avec qui on habite dans le même complexe. Une jeune fille aussi comme moi. Oui. Le même complexe, ça veut dire quoi? Dans la même maison? Même des appartements, donc je peux dire dans le même quartier. Dans le même quartier. Ma chérie, il faut t'exprimer avec les Français qu'on comprend. Hein? D'accord. Voilà, ce que tu dis là, il ne comprend pas. Donc la fille et toi, vous habitez dans le même quartier? Oui, et aussi on travaille ensemble. Donc on a un peu lié une relation amicale. Oui. Donc elle m'a invitée chez elle, elle est enceinte, elle m'a invitée chez elle une fois. Oui. Il y avait elle avait organisé une petite réception. Je suis allée. Oui. Et aussi dans notre amitié, comme j'ai encore les choses de ma fille, par exemple le lit, et j'ai vu qu'elle est enceinte. Oui. Elle m'a un peu exprimé la difficulté. Je lui ai dit que moi j'ai le lit de ma fille, et comme je voulais aussi, je voulais déménager, je lui ai dit qu'elle peut venir prendre le lit.
Elle est venue. Ma chérie, faut speeder, hein. C'est trop long, trop lent. Faut speeder, s'il te plaît. Ma chérie, je vais speeder ma coach. Oui. Elle a envoyé son mari chercher le lit. Oui. Donc, comme ça, relation faisant, un jour dans mon Facebook, je vois quelqu'un qui me fait un message et il me demande en amitié. C'était un faux nom, c'était pas vraiment un nom, le nom que les gens inventent là. Donc, j'ai pas reconnu, mais lui m'a appelé par mon prénom. Oui. Donc, je suis allée, j'ai conversé, c'est là où je me rends compte que c'est le mari de cette copine-là. Oui. Et il commence à parler sur Facebook avec moi. Moi, j'ai trouvé ça indiscret. Oui. Mais j'ai quand même, je n'ai pas dit, mais chaque fois qu'il me parle, je lui demande comment va ta femme. C'est parce que je suis quand même une femme, je connais quand un homme essaie déjà de me faire. Donc moi, pour le bloquer, je lui demande comment va ta femme. Il me dit, mais il a un peu insisté. Après même, il a commencé à m'appeler sur mon numéro de téléphone, parce que sa femme lui avait donné mon numéro pour venir chercher le lit. Bref, moi, je n'ai pas répondu à ses appels. J'avais bien vu qu'il voulait me faire des avances. Mais un jour seulement, comme je déménageais, dans le quartier, je veux déménager, je cherchais aussi de travail là-bas. La fille m'appelle. Elle me dit qu'elle voit mes conversations avec son mari. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle était un peu dans tous les états. Et au même moment, le mari m'appelle. Au même moment que je suis au téléphone avec elle, son mari m'appelle. Je ne lui dis pas que son mari m'appelle. Je lui dis qu'elle attend un peu, je vais répondre à un appel. Je réponds et son mari me dit, il est dans tous les états, il me dit, s'il te plaît, j'ai ma femme qui va t'appeler là tout à l'heure. Elle a vu nos messages. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, elle a vu nos messages? Moi, je ne crains rien, il n'y a rien dans ces messages. Ok, ma chérie. Cette étape, on oublie, on passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, ma coach, ce qui se passe, c'est que la fille, moi, je les ai abandonnés, j'ai même déménagé. Moi, ce genre de relation-là que son mari a fait, c'est passé. La fille s'est même excusée. Mais il fallait que je finisse l'histoire. Parce que j'ai dit à la fille, quand j'ai repris la fille au téléphone, je lui ai dit, ton mari est en train de m'appeler. La il m'a dit que tu vas m'appeler. Et elle est entrée dans la douche, elle a trouvé que le mari était effectivement en train de m'appeler. Elle est venue, elle s'est excusée. Moi, je me suis éloignée d'eux. Je suis allée dans le quartier où j'ai déménagé. Mais récemment, ici en novembre, on a une fête ici qu'on appelle Thanksgiving. Elle m'appelle pour m'inviter encore coach. Elle m'appelle pour m'inviter chez elle. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai refusé, je ne suis pas partie. Elle envoie encore le message tout récemment. Elle me dit qu'elle organise une soirée le 25 décembre, le 24 décembre chez elle. Je n'ai qu'à partir coach. Moi, je les ai invités parce que j'ai vu que son mari veut me faire des avances. Mais c'est elle qui m'appelle encore pour m'inviter. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai mal fait de refuser? Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, c'est pourquoi est-ce que la femme là m'appelle pour m'inviter chez elle, sachant que son mari a voulu me faire des avances? Donc, tu me demandes de savoir pourquoi est-ce que ta copine veut t'inviter? Oui, est-ce que j'ai mal fait de refuser, de ne pas partir? Mais pourquoi ta copine là, celle que son mari te drague là, pourquoi elle t'a invité encore? Ça là, je ne peux pas te répondre. Il faut être charlatan avec une boule en cristal pour voir dans la pensée de la femme. Mais je ne suis pas mentaliste non plus. Donc ça là, je ne peux pas savoir. Pourquoi t'appelles, elle t'invite là, ça là, je ne sais pas. Mais pourquoi le fait de me demander si tu as bien fait de refuser, tu as bien fait de refuser. Ça veut dire qu'il faut t'éloigner de ces deux là. Tu comprends? Éloigne-toi d'eux. Parce que le monsieur, tu connais ses intentions. C'est un mari, le mari de ta copine, il veut te mougou. Il est fan de toi, il veut te mougou. Donc, si tu peux les éviter au maximum pour éviter les problèmes, c'est ce que tu fais. Donc, l'invitation qu'elle t'a envoyée la fois, il faut refuser. Il faut dire que tu ne vas pas. Ou bien même tu ne lui dis rien, mais tu ne vas pas. C'est tout. Non, quand je ne pars pas, j'avais refusé. Je suis même plus dans la même ville. Ok, ma chérie. Donc, tu as bien fait, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Merci, ma coach. Vous êtes très belle. Merci. Bisous. Ah oui, oui. Une histoire rocambolesque digne d'un film de la musique du vieux Méléclé ou des phases du vieux Méléclé. Il commence, on ne sait pas où ça se termine, on ne sait pas où ça va. L'histoire est tournante et je ne sais pas, c'est en train de me donner, je ne sais pas si c'est sinusite ou je ne sais quoi. Allô? Ma coach. C'est pour poser question? Oui,
ma coach, c'est pour poser question. Ma chérie, c'est toi qui as su ton profil là? Oui, ma coach. Eh bien, dis donc, tu es violente, hein? Tu es violemment belle, hein? Tu es brutalement canon, hein? Oui. Merci, ma coach. Ah, ma coach Champagne, tu es jolie, la KLMP. Oui. La coach qui ne parle pas. Oui, oui. Avec elle, tu apprends. Avec elle, c'est la pratique. Oui. Avec elle, tu es dans le vrai. Oui. D'accord, Ma coach. Oui. Ma chérie, ça vous pose question? Oui, ça peut poser question, ma coach. Ok, ma chérie, j'ai vu ton profil, tu es très belle, mais il faut speeder, c'est un peu mort. D'accord, ma coach, je vais speeder, ma coach. Je ne peux pas prendre un autre appel, s'il te plaît. Ah, donc faut faire vite. Oui. C'est trop compliqué de t'avoir, ma coach, Oui, pardon. oui, c'est du gratos, donc c'est comme ça. Donc, ma coach, moi, je suis célibataire. Oui. Je vis avec un monsieur qui vit en concubinage avec un homme, Oui. avec une femme. Oui. Et la femme, sa femme me fait les avances. Mais moi, je ne sais pas. Tu vis en... Ah, ma chérie, attends. Tu vis en concubinage avec un homme qui vit avec une femme, ça veut dire quoi? Non, je dis, je suis en relation avec un homme qui vit en concubinage Ok, avec une femme. ok. Il n'est pas marié, d'accord. Une femme chez lui. Ils ont combien d'enfants? Oui. Ils n'ont pas d'enfants. Ok. Donc, la fille, la femme du monsieur me faisait les avances. Je connaissais la femme vaguement comme ça, mais je ne savais pas que c'était la concubine de mon copain. Oui. Donc, elle a commencé à me faire les avances et puis, chaque fois, je lui dis non, moi, je lui réponds poliment, mais je lui fais comprendre que je ne suis pas du côté là. Mais je le fais poliment. Oui. Mais ma manière de le faire poliment, apparemment, la pousse plutôt à insister. Oui, à faire des trucs. Bon, par hasard, en causant avec mon copain, quand il est venu chez moi, je lui montre la photo. Je dis, tiens, comme on dit que le monde est gâté là, il y a une fille là, depuis elle est derrière moi, moi-même je suis étonnée. Ou c'est parce qu'elle me voit comme ça, moi j'aime pas les femmes. Quand je lui montre la photo, il voit la photo, il se tait. Il reste tranquille, ne me dit rien. Mais la manière qu'il était calme, pourtant on a souvent l'habitude de se parler. Entre nous, on rit de tout et de rien. Il est devenu mort façon un genre. Moi, je n'ai pas remarqué, j'ai laissé tomber. Maintenant, sur un coup, il y a mon ex qui est venu des États-Unis et puis il est en train de finaliser les choses. Il dit que non, on va se marier et tout et tout. J'ai appelé mon copain, je lui ai dit, bon, toi, tu ne te décides pas et puis tu vis avec une femme. Pour être clair et net, moi, je veux avoir un foyer. Et puis, j'ai quelqu'un qui me le propose. Je ne veux pas qu'après l'amour entre nous, ce soit la guerre. Parce qu'on est éduqué, on n'est pas éduqué à l'air libre. Ça veut dire qu'on peut avoir des bonnes relations, même si on n'est plus ensemble. Seulement que tu sais que je suis quelqu'un, quand je suis quelque part, je ne vais pas regarder ailleurs. Donc, il faut que ce soit clair et tout. Il m'a dit, il n'y a pas de problème et il va venir à ma cérémonie. Donc, mon mari d'aujourd'hui, on a fait les préliminaires, il est venu chez nous, on a fait la dot et tout, il est retourné aux États-Unis. Oui. Maintenant, mon ex, il est rentré dans le téléphone de mon mari, je ne sais pas sur quel coup il a eu son numéro, il a commencé à lui balancer les photos de nous quand lui et moi on était ensemble. Et sa femme aussi était en train de ramener l'histoire de l'espionnage que sa femme a eu à me proposer chez mon mari. Et tout un tas de trucs, ma coach. Comme on est dans du gratos, je vais couper rapidement pour que l'histoire ne fatigue pas les gens. Oui. Donc, ils ont tout balancé chez mon mari et tout. Mon mari, il est arrivé, ça fait une semaine. Et il était bizarre. Depuis longtemps, il me parlait bizarrement. Mais les charges qu'il devait faire, il le faisait. Tout ce qu'il avait à faire, il le faisait. Mais je sentais qu'il y avait un problème. Chaque fois, il me disait, non, comme je vais venir au pays bientôt, on va en parler, c'est rien, il n'y a pas de problème. Mais je sentais, tu sais, quand ton homme est bizarre avec toi. Donc, quand il est arrivé, il me dit, tu as eu une relation pendant que je n'étais pas là. Je dis non. Avant toi, d'accord. Mais depuis qu'on s'est mariés et puis je suis avec toi là, plus jamais. C'est vrai que je n'étais pas dit que mon ex était Pierre ou Paul ou ça, mais j'ai eu des relations avant toi et puis je pense que je te l'avais déjà fait clairement. Il me dit, ok, ça va.
Donc, il a récupéré le numéro qui lui envoyait les messages et tout pour lui raconter ma vie. Il a invité le monsieur. On est parti. Hier, on était dans un restaurant. Je suis venue, je les ai trouvés là-bas. J'étais étonnée, ma coach. Je ne savais pas si je devais m'enfuir ou je devais faire quoi. Donc, c'était bizarre. C'était des gens qui ne se connaissaient pas. Donc, je ne comprenais pas comment sur un coup, les deux là sont sur une même table avec un dénominateur commun qui est moi. Mhm. Donc, je suis rentrée, je me suis assise. Il me dit, bon, lui, il va pas chez eux, les anglophones, on tire pas de long à large. Tiens, ça c'est ce monsieur qui m'a ramené tes photos, tes vidéos, quoi. Voilà ça, il m'a tout montré et puis il a montré les conversations et tout. La fille était là aussi parce qu'il a invité le couple. La fille était là. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Bon, la fille, moi je ne savais pas qu'elle était lesbienne. Et je n'ai jamais su que c'était la concubine de mon ex. Lui, quand on a décidé de se mettre ensemble, j'ai fait une assise avec lui. J'ai parlé comme quelqu'un d'éduqué. Je pense qu'il avait compris. Moi, je ne pense pas que s'il avait quelque chose contre moi, il se serait comporté comme ça là. Et s'il a fait, je ne sais pas sur quel coup il a fait et tout, mais toutes les photos que tu vois là, c'est avant toi. C'est pas ça. Donc maintenant, on a fait la soirée. Puis le gars a dit, mon ex a dit à mon mari que non, il ne me mérite pas, que c'est moi, c'est lui qui devait m'épouser et tout. Attends, ton ex a dit ça devant lui, sa femme? Oui, devant lui, sa femme. Il dit, non, c'est moi qui devais t'épouser et tout. Donc sa femme a voulu s'échauffer. Sa femme a voulu s'échauffer pour faire du boucan et tout. Comme on était en public, moi je lui ai dit, écoute, ça ne sert à rien parce que cette assise ici, moi je veux rien connaître de ça. Toi, mon homme, tu te lèves, on va s'en aller et puis on va laisser les choses comme elles sont là, comme ça. Bon, ma chérie, c'est quoi la question? C'est trop long. C'est trop long. Si tu veux te développer, tu vas prendre une séance de coaching. Là, c'est du gratos. Donc, c'est quoi la question, ma chérie? Donc, maintenant, on est parti, on est rentré. La question, c'était, ma coach, le gars, maintenant, hier, c'était mon anniversaire. L'ex, là, il m'a envoyé un cadeau d'anniversaire. Et puis, j'ai dit à mon mari m'a dit de ne pas le prendre. J'ai dit, ok. Ma chérie, c'est quoi la question? J'attrape. Oui. Ma coach, maintenant je reviens du travail et j'attrape mon mari qui est marié avec la lesbienne. Hein? Ma coach, j'étais scandalisée. Je les ai vus chez moi, c'était pas chez quelqu'un. Ils étaient à la maison en train de boubou. J'ai dit, mais putain, je sais pas dans quel malaxage je suis, mais je pense qu'il faut que j'en sorte. Donc, ma coach, je t'appelais pour te demander sur quelle position m'asseoir. Parce que là, je ne sais plus. Ou c'est moi qui suis l'idiote, ou je ne sais pas. Attends. Ça veut dire que le gars avec qui tu sortais là, l'homme marié avec qui tu sortais là, sa femme te draguait parce que sa femme, elle est bi. Donc, elle te draguait, tu n'as pas accepté. Et comme le monsieur, il ne se décidait pas, enfin, c'est sa concubine, comme il ne se décidait pas, toi, tu avais déjà un caillou qui est aux États-Unis. Donc, le caillou, il est venu, il allait faire le coco. Et il t'a doté, n'est-ce pas? Oui, ma coach. Ok. Donc, ça veut dire que l'homme marié, enfin, l'homme qui vit en concubinage avec la bille, là, lui, il a envoyé les photos que toi, tu lui as envoyé quand vous étiez ensemble, les photos intimes, là. Il a envoyé ça à ton actuel mari, enfin, à ton fiancé. À mon mari. Enfin, voilà. Et quand lui, il est revenu en Afrique, il a pris rendez-vous avec l'homme marié plus sa femme et il t'a dit de venir. Et quand toi, tu es venu trouver les trois. Oui, maintenant, vous avez parlé et tout, toi, tu t'es défendu. Et maintenant, l'homme marié qui dit à toi, ton fiancé, que c'est lui qui devait te marier, c'est lui qui te mérite, c'est pas l'homme. Et hier, tu quittes au travail, tu viens trouver ton fiancé avec la femme de l'homme marié là. Ah, tu viens trouver ton mari avec la femme de ton ex, la bille là, en train de mougou chez toi. Oui, ma coach. Exactement, ma coach, c'est ça.
Et quand tu as vu ça, tu as fait quoi? C'est ça, ma coach. Ma chérie, quand tu as vu la scène, tu as fait quoi? Quelle fut ta réaction? Je les ai filmés. Tu les as filmés? Oui. Et puis tu as fait quoi Je les après? ai filmés. Je les ai filmés et puis j'étais tellement nerveuse et puis je ne savais pas. Je suis sortie sur le coup, j'ai démarré la voiture, je suis partie. Donc actuellement, moi je suis chez une amie depuis hier et puis tout leur téléphone là c'est sur off. Donc je ne sais pas comment commencer parce que j'ai envie de me temporiser d'abord. Je ne sais même pas comment demander. Parce que là même pour lui donner même temps même pour expliquer là, j'ai même pas cœur de ça. Ton téléphone, leur téléphone est off, ça veut dire quoi? Non, j'ai ramassé tout ce qu'il y avait là-bas, j'ai tout pris. Ah, Je les ai trouvés dans ma chambre. Donc je les ai filmés parce qu'ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu quand je suis rentrée. Donc je les ai filmés bien même, en vidéo même. J'ai pris la vidéo bien même et puis j'ai ramassé tout ce qu'il y avait sur la table. Comme j'avais encore les clés de ma voiture entre les mains, je me suis retournée, je suis partie. Donc c'est quand je me retournais qu'ils ont constaté que j'étais là. Mon mari a essayé de courir pour me rattraper, mais j'étais un peu plus éloignée que lui. Une histoire de Congolais digne d'un film de Gisabelle, hein, quelque part au pays des Maghreb. Hein. Ok, écoute ma chérie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis hier, tu es chez ta copine. Oui, ma coach. Bon, donc, c'est quoi ta question? Ma coach, comme j'ai ramassé tout là, j'ai ramassé tous les trucs sur la table là, j'ai pris ça sans regarder. Donc, dans ça là, il y a des documents que j'ai pris là. Il y avait un sac là, j'ai porté, c'était le sac de mon mari. Il y a son passeport, il y a tout dedans. Oui. Parce que lui là, même fâchée, même je ne suis même pas fâchée, je suis juste dépassée. Donc, je sais qu'il essaye de me joindre. Parce qu'il va voyager. Après-demain, il doit retourner aux États-Unis. Moi, je n'avais pas envie de lui remettre le passeport là. Parce que de toute façon, mon cœur est chaud. Ma coach, tu ne peux pas imaginer. Faut lui remettre ton passeport. Je comprends. Ton cœur est chaud. Ça te fait mal, c'est normal. Parce que cette femme-là, son mari, tu l'as laissé. Parce que tu ne voulais pas lutter. Tu ne voulais pas la fatiguer. Et toi, tu t'es trouvé ton mec, tu vois. Aujourd'hui, il voit ton mec, ton fiancé qui vit aux États-Unis, dans le même lit que cette femme-là, la femme de ton ex. C'est vrai que c'est révoltant. Bon, moi, je te dis, c'est une façon aussi, c'est un message aussi que Dieu est en train de t'envoyer. C'est un message que Dieu est en train de t'envoyer. Donc, c'est un message, ça veut dire que le concubin de la femme, là, c'est lui l'homme de ta vie. Ah bon, ma coach? Oui. Ma chérie, tu sais, moi, je vais te dire une chose, hein. Je vais te dire une chose. Dieu qui est là, il ne descend pas pour nous parler, hein. Dieu ne descend pas pour nous parler. Parce que cette fille-là, déjà même, elle est bi. Elle est bi. Elle a des intentions même, ça veut dire que toi-même, elle voulait te mourir. Mais c'est parce que tu as refusé. Maintenant, son copain, parce que ce n'est pas son mari, ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Donc, son copain, ils n'ont même pas d'enfant. Donc, son copain, toi, tu as laissé son copain parce que tu t'es dit, comme elle vit avec son copain, tu ne vas pas rester là pour les emmerder. Toi, tu as trouvé ton mouvement. Mais comme elle s'est retrouvée dans le même lit que ton mouvement, ça veut dire que les deux là, c'est les deux qui vont continuer leur histoire. Toi, maintenant, l'homme là, ton ex là, tu vas le récupérer. D'accord, ma coach. Tu me récupères ton ex. Et puis celui qui est aux États-Unis là, tu lui remets son passeport et plus jamais de contact avec lui parce que c'est un Yougos. Et puis même il est aux États-Unis là même là. Est-ce que tu sentais sa fracture? Je sentais sa fracture, ma coach. Moi, il ne tue pas dans mauvais rêve. Je sentais sa fracture bien même. Ah bon, comment ça? Moi, je ne suis pas dans mauvais rêve. Mais moi-même, je ne suis pas une consommatrice. Donc, on se relayait, mais il faisait ce qu'il avait à faire comme un homme. Tu n'es pas une consommatrice, ça veut dire quoi? Pardon, ma coach. Tu n'es pas une... Ma chérie, c'est du gratos. Il faut que ton français soit populaire. Tu n'es pas une consommatrice, ça veut dire quoi? Non, je veux dire, c'est pas que j'attendais de lui. Moi aussi, je travaillais. Mais il faisait ce qu'il avait à faire. Je sentais sa fracture. Ce n'était pas ça va, c'était bien même. Bon, ton ex, la lutte, il est fructueux ou pas?
fructueux, ma coach. Ok, donc c'est dans le même pays des fructueux là. Donc l'américain là, tu lui remets le passeport et puis plus jamais. Ton ex, tu me le récupères. Tu me récupères ton ex. Et puis cette bille là, il va la jeter. Tu comprends un peu le truc? D'accord, ma coach. Il va jeter, la bille là, il va la jeter. Toi, tu récupères ton ex. Tu le récupères bien même. Voilà. Bah, quand quelqu'un vient te gifler sur ta joue gauche là, faut pas lui donner ta joue droite. Toi aussi, il faut l'engager. Elle vient te gifler. Tu vas la gifler, même toi, c'est coup de poing, tu vas mettre dans son gosier. Tu vois un peu le truc? D'accord, ma Oui, coach. oui. Au revoir, ma chérie. Sa vidéo. Oui. Hein? Je voulais aussi publier sa vidéo là, ma coach. Non, faut pas publier. Faut pas publier. Ça sert à rien de publier. Tu vas publier, tu vas gagner quoi dedans? Tu vas publier sa vidéo là, tu vas rendre la fille là célèbre. Tu sais qu'aujourd'hui là, nous vivons dans un monde où les gens sont vicieux, où les gens aiment la médiocrité. C'est quand tu vas même la publier là, même là, la fille là, elle va devenir star, même toi-même tu seras étonné. Tu vas dire, hey, j'ai publié là, c'était pour lui faire du mal. Déjà, je suis en train de lui faire du bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, les gens aiment les trucs bizarres. Ça sert à rien de publier la vidéo. Faut garder la vidéo là, mais faut effacer. Mais celui qui est aux États-Unis là, faut le jeter. Et puis ton ex, tu le reprends. C'est tout. Faut pas publier, hein. D'accord, ma coach. Oui. Merci, ma coach. Oui. À bisous. À bisous, ma chérie. Oui. Oui. Oui, j'ai vu un commentaire d'une caviar qui dit, ma chérie, tu n'as pas encore coupé? Donc, j'ai vu le commentaire, j'ai vu le commentaire d'une caviar qui dit, il faut les quitter eux tous. Non. C'est trop facile. J'ai dit, c'est trop facile. Non. Elle va récupérer l'ex là. C'est trop facile. Elle va récupérer l'ex là. Voilà. Parce que quand quelqu'un vient se foutre de toi là, faut lui montrer que si elle est folle là, toi tu es aliéné. Elle va récupérer l'ex là et puis on va voir. Vous aussi. On est dans la jungle. Hein? On ne laisse pas ça. Elle va laisser les deux comme ça. Pourquoi? Non, non. Comme la fille là, la bille là, comme elle est venue se foutre d'elle, elle va lui montrer que foutaise là, elle aussi elle peut mettre sur elle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vengeance. On appelle ça vengeance, les amours. Laissez ça. On n'est pas dans un monde de bisounours. Quelqu'un ne va pas venir se foutre de toi et puis toi tu as laissé tout comme ça. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez la situation de la fille? Est-ce que vous connaissez la situation actuelle? Rien. Elle va tout perdre comme ça. Pourquoi? Elle ne peut pas tout perdre. Elle récupère son ex. Oui, c'est tout. Donc mes amours, je vais vous parler de, comment on appelle là, les terrains qui sont en vente, des terrains qui sont en vente du côté, oui, les terrains qui sont en vente du côté de Agboville. Voilà, Agboville en Côte d'Ivoire, il y a des terrains qui sont en vente et puis en fait les terrains sont même pas chers. Voilà, donc ça dit que vous qui êtes dans la diaspora, vous qui êtes un peu partout, qui avez envie d'acheter un terrain pas loin d'Abidjan, parce qu'Agboville, c'est pas loin d'Abidjan, c'est à quoi, 30 minutes d'Abidjan, un truc comme ça. Donc, si tu as envie d'acheter un terrain à Agboville pour construire, pour toi-même aller te reposer les week-ends, ou bien tu construis et puis tu mets ça en location pour que les gens louent, ça, c'est aussi de l'argent. Tu rentres en contact avec la société qui s'occupe de ça. Franchement, des maisons pas chères. Franchement, les terrains, ils sont pas chers. Voilà, parce que 4 500 €, c'est pas cher pour 600 mètres carrés. Et en plus, tous les papiers sont faits. Tous les papiers sont faits. Donc, ça veut dire que quand tu achètes le terrain, tu n'as pas de démarche administrative à faire. Non, non, non. Directement, tu prends, si tu veux, tu construis maintenant. Tu mets ça en location. Ou si tu veux, bah écoute, toi-même, tu construis pour toi-même. Donc, je vous donne le numéro. Je vous donne le numéro de... Oh! Ah là 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 là. Je n'ai pas mis le numéro de choses là. Attendez, hein, je vous donne le numéro, mes amours. Attendez, mes amours. Attendez. Je vous donne le numéro. Je vous donne le numéro. Attendez. Eh, Seigneur, je ne peux pas prendre le numéro là où ils sont en train de m'appeler. Wouh! Attendez, je vous donne le numéro là. Alors, le numéro... attendez, il y a donné le numéro là. Le numéro, c'est... Yeah! Le numéro, c'est le 00337 53
67 11 03. Je répète, le 00 337 53 67 11 03, mes amours. Bâti mon patrimoine. Le site, c'est Bâti mon patrimoine. Si vous avez envie d'acheter un terrain, si vous avez envie de construire pour mettre ça en location ou bien vous-même pour vous-même pour garder, pour aller vous reposer le week-end, c'est à Agoville. Agoville, c'est pas loin d'Abidjan. Voilà. Allô? Allô, ma coach. Bonsoir, ma coach. Ça vous pose question? Oui, ma coach, ça vous pose question. T'es très belle aujourd'hui. C'est vrai? Donc d'habitude, j'étais laide. Allô? Donc d'habitude, j'étais laide. Non, même pas, ma coach. Jusqu'aujourd'hui, elle est crépite de honte. Merci, ma chérie. Pose la question. Oui, ma coach, en fait, je sors avec un homme. Mhm. Je sors avec un homme. On est ensemble, ça fait bientôt 5 ans. Mhm. Tout se passe bien. Il y a des hauts et des bas. Oui. Sauf que depuis un an comme ça, là, je l'ai attrapé dans son téléphone. Il parlait avec une fille. Oui. La fille, ils se sont connus sur Facebook. Elle envoyait les nudes et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, c'était pas comme les autres relations. Oui. Avec elle, là, c'était un peu comme si c'était sérieux. Mhm. Ça, Ma chérie, s'il te plaît, mets ta bouche sur le téléphone, arrête de toucher parce que c'est désagréable. Donc, si tu n'es pas disponible, tu raccroches comme ça. Quand tu seras disponible, tu vas appeler. Parce que là, tu marches, donc ça fait trop de bruit, c'est désagréable. Donc, la fille là, avec la fille là, ça avait l'air vraiment sérieux. Oui. Voilà, un jour, j'ai confronté mon ami. Mhm. Il a tout fait, il m'a demandé pardon, il a soi-disant bloqué la fille là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on a avancé. Oui. Quelques mois après, la fille là, elle a commencé à m'écrire. Ses amis ont commencé à m'écrire, sa soeur a commencé à m'écrire. En fait, ils se sont tous regroupés là, ont commencé à m'écrire. Moi, j'ai dit à la fille, quand tu m'écris là, c'est pour me dire quoi? Tu es sorti avec lui, tu n'es pas sorti avec lui. Moi, je m'en fous. Ne me mélange pas d'autres choses. Je n'ai rien à foutre. Elle dit non, parce que c'est mon gars, c'est patati patata. J'ai dit, maman, tout ça c'est long, c'est ton gars, c'est pas ton gars. Tu viens me dire ça, je suis censée faire quoi? Je suis censée faire quoi là? Voilà, j'ai encore confronté une fois de plus mon ami là. Il a demandé pardon et tout. Coach, je ne vais pas te mentir, hein. J'ai pardonné, mon cœur n'était plus. C'est à cause de l'enfant que je suis restée. Même là, ce mois-là où je n'étais pas là, ça fait pas longtemps, la fille et moi on s'est chamaillé. J'ai dit à mon ami, si je trouve la fille là, je vais la casser la gueule. Lui-même, il sera témoin parce que je ne peux pas accepter qu'elle m'écrit à nouveau encore en cette année-là, 2021 là. Elle m'écrit, elle m'insulte mon enfant, elle m'insulte les fesses de ma mère, elle m'insulte mes fesses. J'ai dit, mais ça là, ça ne va pas aller, hein. Ça va pas aller. J'ai dit, vous faites vos choses, ça vous regarde, mais elle n'a pas à m'insulter. Que je l'attrape là, je vais la faire du mal, sérieusement. Parce que c'est à cause du contraire, je ne l'ai pas insultée, je n'ai rien fait. Hein. C'est elle, c'est toujours elle qui me cherche. Ma chérie, c'est quoi la question? Parce qu'on ne comprend rien, et puis je comprends rien. C'est quoi la question, s'il te plaît? Coach, ma question, c'est de savoir... Je sais pas en fait. Oui. Mes copines, mes frères m'ont dit de la fille là, je n'ai qu'à laisser. Je n'ai qu'à rester avec mon gars à supporter. Parce que j'étais vraiment fâchée. J'ai dit, c'est là, je vais la casser la gueule comme ça même. Donc, je voulais savoir un peu, coach, je fais comment. Je suis avec lui un peu, ça fait longtemps, on a l'enfant. On prévoit même de faire les fiançailles l'année prochaine, donc je sais pas. C'est ça ma question là. Mais il faut rester à ton homme. En quoi ça te dérange? Faut rester. Est-ce que l'homme, si il se comporte bien avec toi, que tout va bien, ben tu restes avec ton homme. C'est pas parce que celle-là te fait chier que tu vas laisser ton homme. Tu n'es pas marié avec lui. Vous êtes tous dans un fait de copinage. Donc vous êtes en train de lutter. Faut rester avec ton homme. Pourquoi tu vas le laisser pour cette fille-là? Pourquoi? Ok, coach. Parce que lui-même, il me demande pardon. Mais oui, ma chérie, on est dans la jungle. On est dans la jungle. Tu comprends? On est dans la jungle. Si c'est un homme qui est bien, si c'est un homme qui se comporte bien, si c'est un homme avec qui tu te sens bien, mais que parce qu'il sort avec une autre fille, la fille va venir te narguer, et parce que la fille t'a nargué, tu as quitté ton copain, pourquoi? Tu ne le quittes pas. Faut lutter. Faut pas laisser ça, ma chérie. Oui. Au revoir, ma chérie. Oui, à bisous, ma chérie. Oui. Toi aussi. Aujourd'hui là, au 21e siècle, là, moi je suis un mon gars. Toi, tu as sorti un mon gars, et puis toi, tu as venu me narguer. Tu as venu genre, tu veux m'effrayer, quoi, pour que moi, je quitte mon gars. Ma chérie, tu as menti.
Toi et moi, on va lutter. Celle qui gagne là, elle prend le gars. Il y a garçon qu'on lutte et puis il y a garçon qu'on ne lutte pas. Garçon même, ça veut dire que garçon même qui est fainéant, garçon même qui ne sert à rien, ma chérie, tu ne perds pas ton temps à lutter. Quand tu vois même un mouvement comme ça, tu le jettes. Mais garçon qui est bien, un homme d'avenir, un homme en or, tu sors avec lui, tout est bien propre. Et puis parce qu'il allait sortir à une go, la go va vouloir te narguer, la go va vouloir se foutre de toi, genre. Et puis toi, tu as laissé ton mouvement, ma chérie. Tu ne laisses pas ton mouvement, tu restes le gars. Vous allez lutter. Vous allez lutter. Celle qui gagne, elle va prendre le mouvement. Toi aussi. Faut laisser, ça dit que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, les mères Teresa ou bien les femmes qui pensent qu'elles ont trop de valeur ou bien elles ont trop, je ne sais pas de quoi. Et puis quand on parle, elles sont toujours choquées là. Elles n'ont qu'à aller se retrouver dans leur monde de bisounours. Elles n'ont qu'à aller se retrouver dans leur monde de bisounours. Ici, là, on est dans la jungle. Ici, là, on est dans la jungle. Voilà. Dans le monde de bisounours, là, on règle les problèmes autrement. Mais dans la jungle, là, on règle les problèmes autrement. Si tu as ton mouvement, que ton mouvement est une autre go, si la go veut te narguer, là, il ne faut pas quitter ton mouvement pour ça. Si le mouvement se comporte bien, le mouvement te gère bien, il ne faut pas quitter. Mais si le mouvement a un comportement bon de con, là, tu gagnes temps. Parce que le gars même n'a pas de comportement même qui te rassure. Il ne te met pas en sécurité. Mais si le gars te met en sécurité, tu as lutté. Tu as lutté. Qui ne lutte pas? Qui ne lutte pas? Tout le monde lutte dès, mon cher. Donc, ça dit que c'est la personne même, ça dit la personne qui va s'arrêter devant toi pour dire, oui, moi, en tout cas, lutter pour un homme, ça ne m'intéresse pas. Ma chérie, toi, tu ne luttes pas pour un homme, c'est pas grave. Mais nous, là, on lutte. Parce que femme même qui est dans son foyer, femme même qui est dans son foyer, là, femme même qu'on a marié légalement, là, elle a lutté pour avoir foyer, là. Elle a lutté pour qu'on lui mette une bague au doigt. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire que souvent, même quand tu parles, il y a des gens, ils sont là, ils pensent que c'est eux qui déjeunent à la Vierge Marie tous les jours. Ah non, il ne faut pas donner ce genre de conseils. Ah, si tu donnes ce genre de conseils, c'est comme si tu salissais la femme, tu ne donnais pas de la valeur à la femme. Laissez ça. On est dans la jungle. On est dans la jungle. Moi et mon mouvement. Hein? Tu es venu sur mon terrain, maman. Toi, moi, on va lutter. Toi, moi, on va lutter. Celle qui prend le gars là, elle prend le gars. Mais si tu as pris le gars là, moi, j'ai dit que je jette l'éponge. Si tu as pris le gars là, moi, je jette l'éponge. C'est-à-dire que si c'est toi, le gars a choisi là, je jette l'éponge, je n'insiste pas. Mais si le gars n'a pas choisi, que moi, il me met bien, qu'il me gère bien, et puis toi, tu es sur le côté, maman, hein, lutter, hein. On va lutter. Bien même. Et puis si c'est moi, il a choisi là, tu gagnes temps. Tu t'effaces. Voilà. Vous qui êtes là, vous dites, moi je lutte pas, je lutte pas, je lutte pas là. Tu luttes pas, et puis le temps, tu vas te réveiller, tu as 50 ans, et puis bon, tu n'es pas dans la lutte, tu n'es pas aussi dans quelque chose. Donc ça veut dire que tu es à cheval, on ne comprend pas ton histoire. Tu vas te retrouver maintenant dans un mouvement de peut-être, où toi-même tu es dedans, et puis tu as toujours les problèmes de cœur. On lutte. On lutte. C'est moi qui dis ça, on lutte bien. Même à l'église, même on va lutter. Même à l'église, même on va lutter. À l'église, on va lutter. Toi aussi, tout le qui ne lutte pas, tout le monde lutte. Donc mes amours, oui, voilà, je vous parle d'un make-up. Un make-up révolutionnaire. Un make-up, c'est-à-dire qui a changé le monde. Un make-up qui a changé même la nature de la femme. Oui, c'est Parnell Beylatania. Parnell Beylatania, c'est le make-up. Voilà, vous voyez, là, je suis maquillée. Le maquillage que j'ai mis, c'est de chez Parnell Beylatania. Voilà. C'est-à-dire que il y a le fond de teint qui est là. Il y a le fond de teint qui est là. Elle a toutes les couleurs. Hein. Elle a toutes. Vous allez sur le site, il y a toutes les couleurs. C'est-à-dire que quelle que soit ta couleur, tu trouves ton fond de teint. Et il y a la poudre. Voilà. C'est-à-dire que quand tu appliques le fond de teint, après tu appliques la poudre. Voilà. La poudre, tu appliques ça dessus pour bien rendre ça uniforme, bien chic. Vous comprenez un peu le truc. Même le gloss, le contour que j'ai mis, c'est de chez Parnell Beylatania. Parnell Beylatania. Vous tapez Parnell Beylatania, vous vous retrouvez sur son site. Ou vous cliquez là, j'ai mis le lien du site. Quand vous cliquez, vous vous retrouvez sur le site. Il y a plein de produits, il y a plein de choix. Vous allez voir plein de choses qui vont vous intéresser. Comprenez un peu le truc. Même les fossiles. Même les fossiles que j'ai mis. Les fossiles que j'ai mis, c'est de chez Parnell Beylatania.
Est-ce qu'il y a un numéro même de Parnel Baila Tania là? Non, elle n'a pas de numéro. Donc elle, c'est-à-dire j'ai épinglé le site. Vous cliquez, vous allez sur le site, ou bien vous tapez Parnel Baila Tania, vous vous retrouvez sur le site. Allô? Allô? Bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut mettre du volume dans la voix. C'est trop mort, c'est trop mince. Oui. Je veux mettre du volume, ma coach. Oui. En tout cas, je voulais vous dire que je vous appréciais. Alors, ma coach, moi, je vous appelle parce que ça fait 1 an que je vis avec, enfin, que je connais quelqu'un. Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever. Si tu as mis l'écouteur, il faut enlever. On n'entend rien. Ma coach, tu m'entends? Oui, parce que comme c'est du gratos, si tu ne parles pas fort, si ta voix est petite, c'est pas grave. Tu vas prendre une séance de coaching comme ça, tu vas bien murmurer. Moi-même, j'aime les murmures. Ma coach, je veux parler. Ok. Te dire que ça... Oui. Alors, donc, ça fait 1 an que je vis avec, que je fréquente quelqu'un. Oui. Et du coup, j'ai mon enfant, lui, il n'a pas d'enfant. Oui. Mais ça fait 1 an qu'on est ensemble. Il ne veut pas qu'on aménage ensemble. Et moi, ça me désespère, au fait. Ça, vous Je ne sais êtes... pas quoi faire parce que on se connaît depuis 1 an, on sort ensemble. On ne fait que se voir, mais il n'y a pas de... Je trouve qu'on ne s'engage pas avec moi, quoi. Mais ma chérie, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 1 an. Ah, ma chérie, 1 an là, tu veux déjà marier, chérie. Mais 1 an, ma copine, on est... Mes amours, mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler le direct. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler le direct. Depuis là, ils n'ont pas signalé, maintenant les Jatao sont en train de signaler. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler le direct, mes amours. Ça s'était bloqué un moment. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler le direct. Oui, ma chérie, ça fait 1 an que vous êtes ensemble, ma chérie. Donc, Ça fait 1 an, non, oui. c'est ma coach. Il faut Oui. au moins il me présente au moins à ses parents, comme c'est ma copine. Enfin, pas forcément faire la dot, mais dire, je vous présente ma copine, ou avoir des plans de vie en disant, bon, ben écoute, on va aménager ensemble. Mais il dit rien. oui. Je sais pas, moi aussi, ça me stresse aussi. Et puis l'âge passe. J'ai 35 ans, il a 35 ans et il n'y a rien en fait. Je comprends, ma chérie, mais je veux simplement te dire que ça fait que 1 an vous êtes ensemble, donc il n'y a pas encore de danger. C'est-à-dire que si la relation se passe bien et tout, il faut rester dans la relation, il faut que tu te comportes bien lui aussi, et puis au fur et à mesure, et le moment va arriver où il aura envie de s'engager, où il aura envie de te présenter à ses amis, à ses parents. Je suis sûre que tu connais peut-être son meilleur ami, tu connais ses amis proches. Donc pour le moment, voilà, pour le moment, il ne ressent pas ce besoin-là d'aller te présenter à ses parents. Donc il faut rester patiente. Quand la relation va évoluer, qu'il va se sentir prêt, naturellement, il voudra envie, ou il aura envie de te présenter à ses parents. Je veux dire, en 1 an, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de danger, tu ne peux pas, c'est pas pour ça que tu vas faire des histoires tout le temps, ou bien c'est pas pour ça que tu vas arrêter la relation, tu vois. Si la relation se passe bien, reste avec le gars. 1 an, c'est beaucoup, mais franchement, c'est rien encore. C'est rien encore. Oui, je sais que tu as 35 ans, tu as envie de te marier et tout. L'âge, tu te dis, l'âge passe et tout. Il faut que tu aies ta vie de famille, je sais. Mais en même temps, tu sais, parfois, quand on est trop pressé, on se retrouve dans du n'importe quoi. Voilà, donc apprenez à vous connaître. Ça fait que 1 an, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Si ça se trouve, d'ici 1 an et demi ou d'ici 2 mois, peut-être qu'il aura envie de te présenter à ses parents et tout. Je veux dire, reste un peu patiente. Arrête d'être trop focus sur le mariage. Tu es trop focalisé sur l'engagement, le mariage. Ce qui fait que c'est ce qui a pris carrément ta relation. Et c'est ce qui est vraiment le sujet de conversation et c'est fatigant. Quand tu te comportes comme ça, ça fait fuir l'homme. Parce qu'il a comme l'impression que tu le harcèles. C'est comme si en fait, il était ton dernier recours, que tu voulais à tout prix qu'il te marie. Alors que le mec, il est avec toi, il a envie que les choses arrivent naturellement. C'est-à-dire qu'il a envie qu'à ce stade-là, il ait envie de te présenter à ses parents. À ce stade-là, il ait envie d'habiter avec toi ou d'aller te doter. Mais pour quelqu'un, comme il est tellement jaloux et possessif, je me dis, si tu es si jaloux et possessif, dans ce cas, tu régularises, on habite ensemble. Enfin, moi, dans ce cas, il ne faut pas être très jaloux aussi, parce que c'est étouffant. Oui, mais il est très jaloux et possessif, c'est que je peux bien comprendre. Mais dans ce cas-là, ici, il est jaloux et possessif, ne rentre pas dans son jeu. C'est-à-dire que ne te rend pas trop accessible. C'est-à-dire que n'accepte pas le fait qu'il te possède comme ça. De quel droit il va te posséder? Voilà, tu vois? De quel droit il va te posséder? Non,
s'il te dit qu'il ne se sent pas prêt à s'engager ou il ne se sent pas prêt à te présenter à ses parents, c'est qu'il est tout à fait normal qu'on respecte. Mais lui aussi, c'est pas la peine qu'il te possède. C'est pas la peine qu'il joue trop le jaloux, Jean le mari. Parce que lui, il joue le rôle d'un mari, mais en même temps, il n'a pas envie de s'engager. Oui. Voilà. Donc, c'est ça là qui n'est pas bien. Parce qu'en fait, c'est ta façon de te comporter qui fait que le mec, il continue dans sa jalousie maladive ou dans sa possession. C'est tout. C'est parce que tu cèdes à ses caprices. C'est-à-dire que quand il fait son jaloux, tu as tellement peur de le perdre que tu lui montres que tu paniques. Non. Comme tu as envie qu'il s'engage et lui n'a pas envie de s'engager, comme il est en train de jouer le mari, Jean, il t'a trop marié là. Il faut lui montrer qu'il ne t'a pas marié. Donc sa jalousie là, faut pas rentrer là-dedans. Sa possession là, faut pas accepter. S'il veut trop parler, il faut lui dire, écoute, toi et moi on est juste copain-copine. Je ne suis pas ta femme. Donc il y a des choses que tu ne dois pas me dire. Il y a des choses que tu ne dois pas m'interdire. Voilà. Le jour où je serai ta femme, là tu seras dans tes droits de peut-être m'interdire ça. Mais en ce moment-là, toi et moi c'est go et gars. C'est ça, exactement. Donc ne me fais pas ça. Quand toi-même tu vas lui dire ça une, deux fois, avec fermeté, sans lui montrer que tu as peur de le perdre, en ce moment-là, tu vas voir, ça va lui faire un électrochoc et il aura envie de s'engager puisqu'il est jaloux. Mais tu ne peux pas être jaloux possessif et puis toi, tu n'as pas envie de t'engager. Et en même temps, la fille, tu la mets en prison, tu ne veux pas qu'elle fréquente telle personne, tu ne veux pas qu'elle fasse ça, c'est quoi? Oui. Tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre, c'est des explications tout le temps. Oui. Et dans ce cas, je dis, si je te manque, si tant que ça, on habite ensemble, comme ça, tu m'auras tout le temps. Mais si tu ne veux pas qu'on habite ensemble, pour accepter que parfois, je ne suis pas disponible quand tu m'appelles. Ah, ma chérie, quand il t'appelle là, c'est pas tous les jours que tu dois être disponible. Quand il t'appelle là, c'est pas tous les jours que tu dois être disponible. Tu comprends? Voilà, parce que où tu es là, tu as envie de te caser. Tu as envie qu'un homme s'engage. Mais si tu as envie qu'un homme s'engage, qu'en même temps tu es trop accessible, qu'en même temps tu es trop la donna, la benja, la trop gentille, ma chérie, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. En tout cas, merci beaucoup, coach. Je t'en prie, ma caviar. Je t'en prie. Faut arrêter d'être donneur. Ça sert à rien. Il n'y a rien dedans. Non, ça ne paye pas. D'accord, ma caviar? Ça paye pas. Merci, ma Oui, oui. Au revoir, ma caviar. Oui. Moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les caviars là. Moi, je vous dis ça tous les jours. Qu'est-ce qu'il m'envoie là? Ça, c'est quoi ça? Oh? Jack, tu m'envoies quoi comme ça? Oh? Je ne comprends pas. Mes amours, vous savez, moi, je vous dis toujours, hein. Vous savez, je vous dis toujours, mes caviars. Je dis moi là. Moi que vous voyez là. Moi que vous voyez là. Je ne suis pas dans les oh-oh. Je ne suis pas dans les ha-ha. Quelqu'un qui appelle. Et puis son histoire, il est en train d'expliquer là. C'est une histoire qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue là. Conseil qu'il a lui donné là. Ça va être, c'est assorti avec l'histoire qu'il m'a racontée. C'est assorti avec l'histoire qu'elle m'a racontée. Voilà. Mais quand tu m'appelles que ton histoire est logique, que ton histoire, on comprend, qu'on sait que c'est une histoire, les conseils que je te donne sont des conseils limpides, clairs et potables. Voilà. Parce que quand tu m'appelles pour m'expliquer l'histoire de Satan, je te donne conseil de Satan. C'est quoi ça y est? Voilà. Donc, vous me suivez, mais vous ne me connaissez pas. Si vous me suivez, apprenez à me connaître. Apprenez à me connaître. Voilà. Quand on m'appelle, question bande de con, réponse bande de con. Question de Satan, réponse de Satan. Maintenant, quand les questions sont logiques, là, je joue mon rôle de coach et puis je donne des conseils limpides, propres. Voilà. Et là, on est dans du concret. Vous comprenez un peu le truc? Voilà. Allô? Oui, allô, coach? Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. Allô? Oui, ma chérie, si c'est pour parler comme ça, tu vas prendre séance de coaching, comme ça, tu vas choquer. Oui, je vais parler fort, coach. Ah, donc tu sais parler fort. Vous appelez, vous faites ton gars, vous êtes en train de lever vos gars. Attends, moi, je ne suis pas gars, je suis votre camarade femme. Donc, ouvrez le gosier et puis la ferrage, on s'affaire. Parle, ma chérie. Oui, coach, c'est pour poser question. Pose, question, pose. Oui, alors, coach, j'ai une histoire un peu compliquée. Si c'est compliqué, il faut mettre du volume pour qu'on sente la complication. Parce que là, c'est mort. Oui, voilà. Alors, je sortais avec un homme, en fait. Ma chérie, on n'entend rien. C'est pas possible. On n'entend rien. Allô?
Oui. Bon, ça fait la dernière fois, je t'ai dit on entendait. La prochaine fois, je prends un autre appel. Alors, je disais, je sortais avec un homme très fructueux il y a de cela 3 ans. Oui. La relation, elle est terminée il y a de cela 2 ans. Enfin, du moins, j'ai fait 9 mois avec lui. Oui. Et en ce moment, il veut revenir, mais sauf qu'il me met une condition. Oui. La condition qui est laquelle, il veut un enfant, en fait. Et donc, moi, en ce moment, en tant que situation, en fait, je ne suis pas très stable. Dans le sens où, que administrativement, en fait, je ne suis pas très à jour. Et je veux bien, enfin, du moins, je veux bien faire un enfant avec lui, mais sauf qu'il ne pourra pas me donner, il ne pourra pas me mettre à jour, en fait, en tant que, enfin, du moins, France, pour avoir les papiers, en fait. Ok, ma chérie. Attends, je vais résumer vite fait parce que c'est trop mort. Donc, ça veut dire que tu es en Europe et tu sortais avec un homme. Maintenant, l'homme et toi, vous avez rompu. Sauf que là, il est en train de te demander pardon. Ça veut dire que ton ex est revenu. Mais il te dit, vous allez reprendre à condition que tu lui fasses un enfant. C'est ça. Ok. Maintenant, lui, toi où tu es là, tu n'as pas de papier. Ça veut dire que tu n'as pas de clata. Et lui aussi, il n'a pas bon clata. Donc, ça veut dire que lui, si tu lui fais un enfant, tu n'auras pas de clata, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est, j'aimerais avoir les conseils. Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que c'est un homme qui est très, très, très fructueux. Donc, je me dis, enfin, du moins, j'aimerais avoir des conseils, quoi. Hey, mais il est fructueux, là. Oui, ça, c'est un fait, il est fructueux. Mais où tu es là, toi, tu es dans un pays où il y a la réalité. Maintenant, il est fructueux, là. Si le déni veut te faire, là, comment vous allez faire pour que toi, tu aies ta situation? Est-ce que tu lui as parlé de ma situation? Tu veux qu'elle te fasse le déni, là, mais ma situation, on fait comment? Il t'a dit quoi? Ben, pour le moment, on n'a pas parlé de ça. Mais il est conscient que je ne suis pas à jour. Donc, pour le moment, ces projets-là, il n'a qu'à mettre de côté. Il faut lui dire, faut lui parler concrètement de toi, tes obligations et tes priorités. Actuellement, ma chérie, c'est toi sur ton profil là? Oui. Alors là, merci. Ah oui, tu es une bombe. Ils sont en train de signaler le direct, hein, mes caviars. Mettez beaucoup de cœur, ils ont commencé à signaler le direct. Mettez beaucoup de cœur, oui. En tout cas, tu es très belle, ma chérie. Merci beaucoup. Tu as quel âge? Parce que quand je te vois, tu dois avoir 23 24 ans. Non, j'ai 28 ans. Eh bien, dis donc, tu fais très jeune, hein? Tu es magnifique. Donc, ma chérie, il faut lui parler de tes priorités, il faut lui parler de ce qui est important pour toi en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, le truc le plus important pour toi, c'est tes clatas. Parce que tu es dans un pays où il faut que tu sois régularisé. Maintenant, comme tu me dis, il est très fructueux, tu vas parler avec lui. Peut-être que tu vas lui faire le déni, il n'y a pas de souci, mais peut-être qu'il aurait une autre solution pour qu'à travers ça, tu sois régularisé. Tu vois un peu le truc? Oui. Voilà. Donc, il faut vraiment parler de ça avec lui. Et puis, lui, il veut que tu lui fasses un enfant. Et puis, vous allez reprendre la même. C'est pourquoi. Pourquoi il met cette condition-là? Il t'a marié? Je sais pas. Non. Bon, pourquoi il veut que tu lui fasses un enfant alors qu'il ne t'a pas marié? C'est ça, je comprends pas, coach. Oui, ça, c'est bizarre quand même. Hein? C'est très bizarre. Moi, en tout cas, honnêtement, pour te dire vrai, je préfère que l'enfant, tu ne le fasses pas maintenant. Parce qu'il faut que tu vois clair dans la situation. Ça ne sert à rien de faire un enfant si au bout de ça, tu n'auras pas tes clatas. Ça ne sert à rien. Voilà. Au moins, s'il était franco, mais il y avait quelque chose, oui. Mais là, lui, il n'a pas clata. Toi, maintenant, n'a pas clata. C'est vrai, il est fructueux. Peut-être qu'il vit en Afrique, ok. Mais est-ce qu'il a un plan? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il va mettre en place pour que toi, tu sois régularisé? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, s'il veut juste te faire un enfant parce qu'il faut te faire un enfant, enfin, ça, c'est trop facile. Tu lui fais pas un enfant. Tu as une jolie petite fille comme ça, tu vas pas aller faire un enfant pour gâcher ta vie. S'il veut que tu lui fasses un enfant, il faut qu'il te marie. Il faut qu'il t'honore. S'il t'a honoré, tu peux lui faire un enfant. Mais rien, vous vous séparez, lui il revient, il te dit oui, si tu veux que toi et moi on continue, il faut me faire un enfant. Ça veut dire quoi? D'accord, coach. Tu prends tes pilules, ma chérie? Oui. Ok. D'accord, merci beaucoup. Ok, ma chérie. Fais attention à toi, tu es trop belle, s'il te plaît. Merci. Oui. Quand on est jolie comme ça, là, on ne se met pas dans les mouvements, avec les malots, et puis il gâche ta vie, là. Non, tu es très belle, tu es une étudiante, tu es intelligente, concentre-toi sur ton école, essaie de voir comment tu vas faire pour avoir tes clatas. Voilà, pour être régularisé dans le pays, là. C'est pas aller faire enfin avec quelqu'un qui dit il est fructueux. Il est fructueux, là. Ah. On va vérifier s'il est fructueux. Les élevés à l'air libre, là, souvent, ils sont fructueux. Mais le jour même, tu veux bien fouiller, là même, ils ne sont pas fructueux.
On appelle ça apparence, c'est bruit, ils ont fait. Ou bien ils ont montré beaucoup d'argent, ou bien ils t'ont emmené dans les endroits luxueux un coup. En tant que c'est économie du gars, il est en train de dépenser comme ça. Ou bien il a fait un petit truc, il a gagné un jeton, c'est ça, il est en train de dépenser. Le gars même, il n'est pas lourd. Il va te faire enfant. Tu fais enfant là maintenant, et puis tu te rends compte que le gars n'est pas lourd. Et puis tu es dans le problème. Tu es nyangami. Enfant là, tu as bloqué ta vie. Non, non, fais attention ma chérie, tu es trop belle, ne te mets pas dans ça. Mes amours du Burkina, mes amours de Ouaga, oui, c'est pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, votre coach sera là. Elle sera là. Oui, parce que c'est le 17. Le 17, la soirée caviar. Oui, l'événement. Franchement, une cause noble pour aider. C'est du social. Et ça se tiendra ce vendredi 17 décembre. Vous qui n'avez pas encore pris les billets, vous qui voulez vous renseigner, vous qui voulez prendre des informations, on ne sait jamais sur ma venue, sur l'événement, vous pouvez contacter le 00226 70 26 10 70 ou le 00226 54 03 2 fois 07. Oui, Ouaga, je serai là bientôt, mes caviars. On va crépiter ensemble. C'est-à-dire qu'on va se champagner ensemble. On va passer un moment très agréable. C'est très important. Votre coach arrive. Vous devez montrer que au niveau du Burkina, les caviars, la caviar gang est très solidaire, est très solide, est très costaud. C'est un événement de 100 000, 150 000. Oui, c'est vrai. Vous allez peut-être trouver que c'est trop cher. Mais mes amours, on est des caviars, on est des champagnes. Donc, ce qu'on fait, c'est caviar, c'est champagne. C'est un autre level. Donc, laisser à faire d'argent, là, on meurt pour laisser. Tu vas prendre là, tu vas mettre en bas de ton lit, tu vas tomber malade ou tu vas aller quelque part, problème est arrivé, tu es fini, tu es mort. L'argent est resté sur terre. En tant que quand tu prends ton an, quand tu prends le billet, quand tu viens t'amuser avec ta coach, c'est-à-dire que la joie même qui va t'animer, là, ma chérie, c'est ça on appelle la vie. On ne traverse pas la vie, on vit sa vie. C'est ça, c'est très important. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct, même si on a été beaucoup signalés. Mais bon, c'est les Jatao, hein, les aigris. Ils ne supportent pas l'audience qu'on fait. Voilà, de toute façon, on cartonne. Les vues qu'on fait, ils ne supportent plus. C'est plus fort que quand ils viennent comme ça, attaquer le direct, signaler le direct. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on est plus costaud. La preuve en est, on a terminé le direct jusqu'à la fin. C'est quoi ça y est. Bisous à vous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.